Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour, ici Sassa au micro de RTI. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième partie d'un reportage sur des constructions contemporaines en bambou le long de la célèbre ligne de chemin de fer qui mène à Alishan. La semaine dernière, je vous ai déjà présenté 3 des 7 constructions que vous pouvez d'ailleurs voir sur les photos et dans une vidéo sur la page internet de cette émission. C'est la deuxième année consécutive que le Bureau des forêts, en lien avec l'Association taïwanaise du bambou, invite des architectes à réaliser des constructions en bambou le long de cette ligne de chemin de fer touristique. Cette exposition en plein air permet de montrer au grand public taïwanais les possibilités intéressantes du bambou sur le plan architectural et de remettre en question l'idée reçue, souvent partagée à Taïwan, selon laquelle le bambou n'est pas un matériau durable ni solide pour la construction. Le Bureau des forêts a aussi 2 autres objectifs. Il s'agit de donner l'opportunité à des architectes qui n'ont jamais travaillé le bambou de s'exercer à utiliser ce matériau. Par ailleurs, le Bureau des forêts souhaite contribuer à recréer une filière de construction en bambou, car Taïwan est un peu en retard dans ce domaine comparé à certains pays d'Asie du Sud-Est, et le Bureau des forêts compte bien mettre les bouchées doubles dans la perspective de 2024. Et oui, en 2024, il n'y aura pas que les Jeux Olympiques à Paris. Pour les fans d'éco-construction, il y aura aussi et surtout le Congrès mondial du bambou qui se déroulera à Taïwan. Et d'ailleurs, la même année, Taïwan accueillera aussi la conférence internationale de permaculture où il sera aussi question, entre autres, d'éco-construction. Voilà donc pour le contexte. En ce qui concerne les constructions, ou les œuvres pourrait-on dire, puisque ces constructions sont si belles qu'elles sont également des œuvres d'art, celles que je vais vous présenter aujourd'hui sont de 2 catégories. Il y a d'un côté les architectes qui recherchent les prouesses techniques et l'innovation, et de l'autre ceux qui donnent la priorité au confort des usagers. Il y a une œuvre qui me paraît au croisement de ces 2 approches, elle porte le nom poétique de « Quai de la rivière aux Lucioles ». Située à la station Liyuanliao, à environ 900 mètres d'altitude, cette construction en bambou recouverte d'un film imperméable me fait penser à une carapace de tortue ou à une grande feuille. Il faut se baisser pour y entrer et à l'intérieur, on découvre une série de piliers d'où partent des arcs qui soutiennent le toit, un peu comme à l'intérieur d'un parapluie. Le bambou ne peut pas se courber au-delà d'une certaine limite, alors pour pouvoir réaliser ces arcs, les designers Chan Huazhi et Chen Yunjing ont coupé le bambou en lamelles qu'ils ont chauffées pour les tordre, puis ils ont cloué ces lamelles entre elles pour que ce soit plus solide. Comme vous pourrez le voir sur les photos, le résultat est aussi un espace très agréable pour se reposer au pied d'un grand camphrier. Étant donné qu'on est en pleine nature, cette construction est faite pour accueillir les touristes et randonneurs, mais aussi la faune et la flore, ont précisé les designers. Je peux confirmer que les insectes ont investi ce lieu puisqu'on pouvait en voir se promener sur les lamelles de bambou. C'est un peu la magie du lieu et d'ailleurs, les designers ont été inspirés par Totoro qui attend le bus, protégé de la pluie par une grande feuille en guise de parapluie. Allez, on remonte dans le train qui sillonne les montagnes et les plantations de thé et on fait une pause à la station Shuisheliao à près de 1200 mètres d'altitude. Il y a là 2 constructions en bambou, l'une de chaque côté de la station. La semaine dernière, je vous ai déjà présenté celle qui s'appelle la porte sans porte au seuil de la montagne. Aujourd'hui, je vous présente l'autre construction qui s'appelle Forêt Fer Frontière. Comme son nom l'indique, les architectes Huang Jie-er et Huang Zhuoren ont réfléchi à la notion de frontière entre le chemin de fer et la forêt, à la coexistence de l'homme avec la nature, mais ils ont surtout voulu proposer aux visiteurs un lieu agréable pour une halte bien méritée sur leur chemin de randonnée. Au pied d'une colline recouverte de bambous, il s'agit d'une esplanade sur laquelle est suspendu comme un nuage blanc, un toit mobile et léger en tissu imperméable tendu grâce à des bambous fixés à la montagne par des câbles. C'est une architecture minimaliste, très peu de bambou a été nécessaire, les architectes ont fait ce choix en tenant compte de l'environnement. En effet, la forêt de bambou au second plan est tellement belle qu'ils ont préféré ne pas encombrer le paysage. Cette construction a l'air simple au premier abord comparée aux autres, mais en réalité, d'après le commissaire de l'exposition Chen Guangfan, c'était assez compliqué à mettre en œuvre et il a fallu se creuser la tête pour équilibrer la structure.
La nuit, cette œuvre est illuminée par des lumières de couleur rouge, car c'est une lumière qui ne dérange pas les lucioles. Ainsi, on peut aussi apprécier ce lieu au crépuscule pour y observer les lucioles. Dans la catégorie innovation, je vous présente maintenant le chemin de bambou à la station Zhuqi, l'une des stations proches de la ville de Jiayi. C'est une station assez connue puisque l'on peut encore y voir la station de l'époque japonaise en bois qui a été rénovée et repeinte dans une belle couleur turquoise. L'architecte Zhang Jiawei a remarqué qu'il y avait là une partie de pont de chemin de fer et il a donc construit dans son prolongement une sorte de pont de chemin de fer en bambou très original puisque torsadé. Vous pouvez l'imaginer, ce n'était vraiment pas facile à réaliser sur le plan technique, un vrai défi. Mais un défi relevé avec brio par ce jeune architecte de seulement 28 ans. Vu du dessous, cette torsade en bambou fait aussi penser à la colonne vertébrale d'un reptile. De l'autre côté de la voie ferrée, on peut encore voir une construction qui date de l'année dernière, de l'architecte Wang Mingxian. Il s'agit d'une toiture de forme ronde avec un trou au centre qui fait penser à un ovni en bambou. Il faut le voir pour le croire, n'est-ce pas? Je vous invite donc à regarder les photos sur le site de RTI. Je vous présente pour finir la construction qui se situe à l'altitude la plus haute, à savoir la station Shizilu à plus de 1500 mètres d'altitude. C'est peut-être la construction la plus intrigante. Réalisée par les architectes du studio Penshi Kongjian Zhizuosuo, elle s'appelle Cross X, car l'œuvre n'est constituée que de croisements perpendiculaires de bambou assez fins. On dirait même que ce sont des tabourets suspendus. Et pour cause, les architectes se sont justement inspirés de la technique traditionnelle de fabrication des tabourets en bambou à Taïwan. Cette technique s'appelle Zhubaoguan. Il s'agit de creuser une entaille arrondie dans un bambou et de le plier à cet endroit en le chauffant afin d'enrouler ce bambou sur un autre bambou. Les bambous se croisent alors de manière perpendiculaire ou plutôt s'enroulent les uns sur les autres. Le résultat est très joli parce qu'on ne voit pas les jointures. N'hésitez pas à regarder les photos et la vidéo sur le site pour pouvoir visualiser cette technique. C'est une technique assez spécifique à Taïwan car on trouve sur l'île des variétés de bambous qui sont creuses à l'intérieur, ce qui permet cette utilisation, contrairement à d'autres variétés de bambous qui poussent en Asie du Sud-Est et qui sont plus denses à l'intérieur. Les bambous verticaux de cette construction font aussi penser à la forêt de cyprès en écho au paysage. Mais il faut dire que c'était certainement le lieu le plus difficile à aménager. L'endroit est très exigu, coincé au détour d'une ruelle entre des bâtiments sans charme, alors que les autres architectes ont eu la chance de construire dans des lieux magnifiques et même en pleine nature. C'est peut-être aussi parce que l'endroit était très exigu que les architectes ont pensé à cette forme très verticale. Ils espèrent que les visiteurs trouveront l'endroit convivial pour s'y arrêter et boire un café ou un thé d'Alishan, mais aussi que ce sera un lieu apprécié par les riverains. En tout cas, cette construction est très différente des autres, à 2 titres au moins. D'abord, le bambou y est utilisé uniquement de manière verticale et horizontale, alors que les autres architectes ont plutôt mis en valeur la beauté des courbes du bambou. Et par ailleurs, c'est la seule construction dans laquelle il y a un lien avec les traditions taïwanaises, en l'occurrence l'artisanat en bambou. En effet, en visitant ces constructions, on se rend compte à quel point la transmission des savoir-faire du travail du bambou a été interrompue à Taïwan. Alors qu'il y a un siècle, le bambou était l'un des matériaux de construction les plus utilisés, il est tombé en désuétude aujourd'hui et les œuvres construites le long de la ligne de chemin de fer d'Alishan sont certes magnifiques, mais rien ne les relie vraiment à Taïwan. Elles auraient pu être inventées par n'importe quel architecte dans un autre pays. La construction Cross X, en revanche, en s'inspirant de la technique traditionnelle de fabrication artisanale des tabourets en bambou à Taïwan, tisse un lien avec l'identité taïwanaise. Et même si le résultat n'est peut-être pas la construction la plus belle de l'exposition, la réflexion et les savoir-faire qui sous-tendent cette œuvre sont intéressants. Tout cela m'a fait penser à une question. Pourquoi le Bureau des forêts n'a-t-il pas également invité des autochtones à construire ? En effet, certaines communautés autochtones à Taïwan ont encore l'habitude de construire en bambou et leur savoir-faire mérite sûrement d'être valorisé. À cet égard, on m'a fait comprendre que les autochtones construisent de manière traditionnelle. Or, l'objectif était ici de construire de manière innovante. En réalité, ce point de vue n'est pas forcément pertinent lorsqu'on voit la créativité des œuvres en bambou réalisées par certains artistes autochtones et qui sont parfois exposées lors de festivals.
Plus fondamentalement, ces autochtones qui savent construire en bambou ne sont pas architectes, et c'est peut-être là que se situe le problème. Car les architectes et designers taïwanais qui ont suivi un cursus particulier et obtenu une reconnaissance par leur diplôme n'ont pas l'habitude d'être mis sur le même plan que les autochtones. Le résultat, c'est une architecture innovante, belle, mais un peu hors sol. Le Congrès mondial du bambou en 2024 pourrait peut-être donner l'occasion de relier les architectes, designers, aux constructeurs et artistes autochtones pour réaliser des constructions à la fois originales et connectées d'une manière ou d'une autre à Taïwan. Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une émission toujours sur le bambou. Nous parlerons notamment du caractère écologique de ce matériau. Je vous souhaite une bonne continuation sur RTI et à la semaine prochaine.